Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au coin du feu pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et on est reparti pour un deuxième épisode des chronocritiques. Donc les chronocritiques, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? À la base j'avais prévu de faire 2 bouquins en 10 minutes et de vous présenter ça le plus rapidement possible, entre guillemets, en format un petit peu fast-food. Mais aujourd'hui, vu ce dont je vais vous parler et vu l'épaisseur du machin, et toutes les notes que j'ai dû prendre pour en parler, ça sera plutôt un bouquin en 10 minutes. Donc vous serez content d'apprendre, enfin je suppose pour certains, que je vais vous parler des Annales de la Compagnie Noire. Pour les autres, vous risquez d'être un petit peu déçus parce que c'est un cycle qui a énormément divisé. Concrètement, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Pour vous présenter un petit peu l'œuvre de Glenn Cook, donc c'est un cycle de dark fantasy qui a été créé en 1984 pour le premier tome et qui est paru en France en 1998. Donc on peut déjà s'apercevoir qu'il y avait il y a un grand laps de temps qui s'est écoulé entre la parution originale et la traduction. Ce cycle se compose donc de 12 livres, dont certains sont en 2 parties, et le cycle se divise donc en plusieurs parties. Il y a les livres du Nord, les livres du Sud, les livres de la Pierre Scintillante et un spin-off. Il y a 2 tomes qui sont à venir, mais comme Martin et son Game of Thrones, concrètement je pense que Lascar est pas excessivement pressé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'on peut toujours attendre un tout petit peu avant que ça arrive, mais pas de problème, Glenn Cook écrit, ça c'est pas le souci, ça arrivera, mais quand? Ça, mystère. Donc les Annales de la Compagnie Noire, ça raconte l'aventure d'une troupe de mercenaires, la Compagnie Noire donc, qui se vend au plus offrant. Logique de mercenaires. Tout commence à Beryl, où ils doivent défendre le syndic en place contre des milices qui ne veulent plus vraiment voir là où il est et carrément le remplacer en essayant de renverser le pouvoir. Donc tout se passe plus ou moins bien pour la Compagnie Noire, parce qu'on s'apercevra que dans ce cycle, le bien, le mal n'a pas vraiment d'importance, même carrément pas du tout, jusqu'au moment où la compagnie est approchée par un mystérieux chevalier noir, donc habillé en cuir noir avec des bottes noires, des gants noirs et un morion noir, on peut pas faire plus classique, hein, et qui s'adresse à eux avec à chaque fois une voix différente. Donc on comprend tout de suite que la magie sera de la partie. Comme je le disais, tout se passe plus ou moins bien, et ce fameux chevalier va arriver à les libérer de leur contrat, parce que la compagnie ne peut pas aller sur une autre mission tant qu'il a un contrat en cours. Donc la troupe de mercenaires va être libérée de ce contrat par ce mystérieux chevalier qui s'appelle Vol-Esprit, et qui va les engager à son service, ou plutôt au service de celle qu'on appelle la Dame, et qui veut reconquérir le Nord. Donc voilà, ce sera la première des conneries que la compagnie va faire, parce que c'est ce qui va déterminer tout le reste en fait de la saga. Donc la particularité de ces annales, c'est que c'est un journal qui est tenu par Toubib, qui est l'analyste de la compagnie, et qui va donc nous retranscrire les aventures à la première personne, en temps et en heure, en nous expliquant voilà ce qui se passe, où ils vont, comment ils font, le moral des troupes, tout ça. Donc c'est assez rude, ça peut paraître assez rude pour certaines personnes dont la lecture a été carrément un enfer, parce que j'avoue que c'est pas une lecture facile, un peu indigeste même parfois, mais par contre on est vraiment plongé au cœur de la compagnie, et la particularité, encore une fois, c'est que sur les 13 tomes que présente la Compagnie Noire, beaucoup de tomes vont être écrits par des analystes différents. Donc les premiers sont écrits par Toubib, Madame va en écrire d'autres, Morgan, et tout ça. Pas rentrer plus dans le détail à ce niveau-là, mais pour pouvoir apprécier tout ça, il faut vraiment rentrer dans ce cycle, et surtout ne pas lâcher malgré la lecture rude. Hein. Parce que, bon, mine de rien, c'est une écriture assez sombre, mais qui distille quand même beaucoup de thèmes au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes. Et par contre, ce qu'il faut préciser, je pense, c'est qu'il n'y a pas d'elfes, pas de nains. Il y a beaucoup de magie, mais par contre, c'est pas vraiment de la fantasy comme on l'entend. Ça peut être assimilé à de la fantasy épique, dans la mesure où il y a énormément de batailles, de stratégie militaire et tout ça, mais par contre, voilà, c'est vraiment des hommes qui se battent contre d'autres hommes, et le seul élément de fantasy vraiment proprement parler, ça peut être les magiciens. Donc ça c'était l'une des particularités, donc écrit par Toubib dans un journal. Mais l'autre particularité, c'est que Glenn Cook nous brosse le portrait d'énormément de personnages. Déjà rien que dans la compagnie, je peux vous citer Silence, Gobelin, Qu'un œil et tout ça, mais par contre ça j'y reviendrai. Mais le plus important de toute façon de tous ces personnages, ça reste
Toubib, qui est donc l'analyste oui, de l'équipe, c'est ça, et par qui les événements nous arrivent. Et c'est aussi par lui qu'on va apprendre le comportement, enfin le fonctionnement moral de la Compagnie Noire. Parce que oui, en effet, on est en présence d'une bande de gredins qui ont pour la plupart fui la justice pour s'enrôler dans cette compagnie, mais il n'en reste pas moins qu'ils possèdent certaines valeurs, parce que donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Glenn Cook a écrit les Annales de la Compagnie Noire par rapport à sa propre expérience de l'armée. En gros, il nous parle de ses frères d'armes, et malgré la guerre, parce que la guerre comporte quand même certaines valeurs, je sais pas si on peut dire ça comme ça, certains codes du moins, et c'est ce qui nous est retranscrit dans les Annales de la Compagnie Noire. Parce que par exemple, c'est vrai que il désapprouve fortement des actions extrêmes comme le viol ou la torture par exemple. Paradoxalement à ça, le texte, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est dépourvu de tout manichéisme. En fait, le bien, le mal, eux, concrètement, ils s'en foutent. Ce qui leur importe, c'est que ça paye, et qu'ils puissent avancer et arriver au terme de leur contrat, et surtout mener à bien leur contrat. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'autre élément extrêmement important, c'est le nombre élevé de personnages, qui sont tous affublés d'un pseudo, et moi personnellement, c'est ce qui m'a fait aimer cette saga, c'est qu'il y a carrément des pseudos qui claquent, avec des personnages qui claquent, et voilà, donc ça nous fait rester complètement scotché à la lecture. Et pour vous brosser un tableau et essayer de lever un peu le voile aussi sur les différentes factions du livre, je vais vous présenter vite fait quelques personnages, et les factions auxquelles ils appartiennent. Donc, il y a la Compagnie Noire, dont je vous parle depuis le début, et qui compte entre autres Toubib, Qu'un œil, Silence, Corbeau, Elmo, Candy et Chéri. Ça, c'est vraiment les personnages principaux, et il y en a d'autres. Il y a les Asservis, qui sont en fait 10 sorciers extrêmement puissants et qui sont au service de la dame, et qui comptent par exemple le Boiteux, Roi de la Nuit, Transformer et Vol-Esprit, qui engagera donc la Compagnie Noire, et qui s'opposent aux rebelles à qui ils font la guerre, aussi appelé le Cercle, et qui se compose de Furteurs, de Murmures, de Trampes et de Plumes. Et c'est là simplement qu'une seule partie des personnages présents dans le récit, ça c'est autant dire que je vous en ai pas cité beaucoup, et vous imaginez donc qu'on puisse dire des Annales de la Compagnie Noire que c'est un roman choral. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un roman choral qu'est-ce que c'est ? C'est un roman comme Martin, alors je sais que Cookie va m'arracher les olives quand il va entendre ça, et que je prenne cette comparaison, mais dans Game of Thrones il y a énormément de personnages qui partent, et qui sont remplacés par les autres, et bien ici c'est exactement pareil, même principe, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages, et quand je dis qui partent, en fait c'est simplement qui cannent, pour la plupart, et donc ce qui laisse un gros turnover au niveau des personnages, et qui permet vraiment de renouveler tout ça. Donc pareil pour les lieux, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une campagne militaire, tout au long des 13 bouquins, donc les lieux pullulent, et moi je vous conseillerais simplement de trouver une carte sur internet. Il y a des mecs qui ont fait ça très très bien pour essayer de vous repérer un petit peu et de comprendre les déplacements de la compagnie, parce que ça peut être un petit peu compliqué au départ. Donc pour conclure, c'est vraiment une saga plus que mythique, parce que je pense qu'elle a gravé à jamais la dark fantasy, avec ce principe donc de journal de bord et de manichéisme en fait, qui n'est absolument pas mis en avant. Donc on peut par contre confirmer que c'est une lecture assez lourde, donc pour ceux qui n'aimeront pas dès les premières pages, je pense que il vaut mieux lâcher l'affaire, parce que du coup cette lecture sera vraiment comme ça tout au long des 13 tomes, et même si les analystes changent, l'ambiance et le ton sera vraiment le même tout au long des tomes. Donc on peut dire que on tient peut-être l'un des meilleurs cycles de fantasy pour peu qu'on s'y accroche, concrètement, et j'ai moi même personnellement une préférence pour les livres du Nord. Ça a été un petit peu compliqué pour la suite, mais vraiment l'histoire de la compagnie est vraiment importante, les personnages aussi, le fait de les retrouver pour certains, et le fait de vieillir avec eux, d'avancer avec eux, parce que l'histoire se déroule sur vraiment extrêmement longtemps, et on en apprend vraiment aussi sur le passé de la compagnie. C'est une compagnie extrêmement ancienne, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est vraiment tout le folklore, toute l'histoire, tout le passé,
tout ce qui unit les personnages, parce qu'il y a une petite surprise aussi, c'est pas simplement une bande de bourrins, il y a même une romance qui arrive à émerger de tout ça, qui est d'ailleurs présente dès le premier tome. Donc une romance vraiment improbable, mais qui va tenir sa place quand même sur beaucoup de tomes dans l'aventure. Donc voilà, moi si j'ai un conseil à vous donner pour cette série-là, en tout cas, c'est accrochez-vous, ça en vaut vraiment le coup. Et une fois que vous aurez terminé ça, vous pourrez dire que vous avez lu peut-être l'une des sagas de fantasy les plus originales, parce que le traitement l'est déjà en lui-même, mais les personnages sont vraiment exceptionnels et on arrive vraiment à retrouver cette ambiance dans Bidas, c'est vraiment péjoratif pour moi, mais guerrière et fraternelle, voilà, c'est le mot que je cherchais, dans toute cette aventure. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, prenez-vous, allez-y doucement, pas obligé de tout lire d'un coup. Il existe des intégrales qui sont sorties chez J'ai lu et qui sont, qui regroupent 3 ou 4 bouquins, il me semble. Donc voilà, c'est quand même relativement accessible. Et je pense que vous pourrez être fiers de vous une fois que vous aurez terminé la dernière page. Donc voilà, surtout n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ce cycle, si vous l'avez détesté, pourquoi par exemple, si vous l'avez aimé, pourquoi. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi pour nous aider dans le référencement et à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important pour nous, puis ça nous permet aussi d'échanger les points de vue. Donc d'ici là, prenez soin de vous, lisez beaucoup, lisez bien et surtout lisez les annales de la Compagnie Noire. À bientôt.